Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler du générateur à énergie libre Endershot. Nikola Tesla disait à son époque qu'il pouvait obtenir de l'énergie électrique gratuite en puisant directement dans le vide énergétique inépuisable de l'univers. Aussi, il espérait rendre cette énergie accessible en tout point du monde et sans fil. Pour tout le monde, bien entendu. Il s'agissait d'une méthode pour produire de l'énergie sous forme électrique et quasi gratuitement en consommant le vide de l'univers. Quand on parle du vide de l'univers, on parle surtout de l'éther universel, de cette énergie qui vitalise toute la création. Comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, le vide qui nous entoure n'est pas vraiment vide, c'est en fait un océan d'énergie invisible que nos sens ne peuvent percevoir. Cette énergie dite éthérique était connue depuis l'aube des temps. Les chamans et les sorciers l'utilisaient beaucoup dans certains de leurs rituels. Ils en connaissaient la densité et la puissance énergétique. Appelée l'éther universel, cette énergie engloberait toute la planète. Nous baignons, pour ainsi dire, dans cet océan d'énergie, et c'est la source énergétique qui vitaliserait toute vie sur Terre allant du règne minéral puis végétal, en passant par celui des animaux et des hommes. D'ailleurs, l'être humain est constitué lui-même d'une charpente éthérique qui le rechargerait continuellement en fluide vital. Il faut comprendre qu'au-delà de la conception biologique du corps humain, il en existerait deux autres qui seraient beaucoup plus subtils. L'âme pour commencer, puis le corps est dit éthérique, qui, tout comme le corps biologique, serait parcouru par tout un réseau de vaisseaux invisibles à l'œil nu. Ces 72 000 canaux qu'on appelle les nadis irrigueraient tout le corps physique en énergie vitale. Une partie de cette énergie serait en fait puisée dans l'éther universel qui nous entoure, puis redistribuée au corps éthérique par l'intermédiaire de cette sorte de centrale d'énergie dont l'aspect nous apparaît comme des vortex ou tourbillons d'énergie. L'énergie qui est aspirée par ces 7 chakras sera redistribuée au corps éthérique, qui lui irriguera tout le corps biologique. L'éther universel porte différents noms a porté différents noms dans les différentes cultures du monde, le ki chez les Chinois, le prana chez les hindous, l'énergie éthérique en Europe, et beaucoup de chercheurs autodidactes avaient essayé d'apprivoiser ce genre d'énergie. Par exemple, aux États-Unis, Wilhelm Reich avait réussi à découvrir les capacités de cette énergie qu'il utilisera pour soigner, voire stimuler certaines configurations climatiques. Il aurait mis, entre autres, au point un appareillage qu'il appelait le dresseur de nuages, composé d'une série de tubes reliés à une masse d'eau. Il pouvait créer des nuages dans le ciel, juste en pointant ses canons éthériques vers le ciel. Et il existe bien d'autres chercheurs, et le plus célèbre d'entre eux était sans aucun doute Nikola Tesla. C'était en fait le précurseur. Mais comme certaines de ses expériences étaient liées à la ionosphère de notre planète, une main divine mettra un terme à ses travaux. La fréquence vibratoire de cette zone de l'atmosphère vibre à l'unisson avec celle de notre cerveau. Et si on augmente la fréquence de cette ionosphère, on affectera par la même occasion la fréquence de nos cerveaux. Nikola Tesla ne devait pas vraiment connaître cette résonance de Schumann, ni les effets qu'elle pouvait induire sur l'humanité. Je ne vais pas surtout revenir sur les aventures de Tesla, car j'y ai consacré beaucoup de vidéos. Là, je vais juste vous parler d'un autre chercheur autodidacte. Je vais vous parler de Lester Endershot, né en 1898 et décédé en 1961. Au début des années 20, Lester Endershot cherchait à concevoir un compas amélioré et va construire un petit appareil qui interagissait avec le champ magnétique de la Terre. Mais à sa grande surprise, son appareil se mettra en fait à tourner comme un moteur. Endershot en conclura que le mouvement de rotation de la Terre créait une friction avec son champ magnétique, tout comme le tournoiement d'une balle entourée d'étoffe crée une friction avec cette étoffe, et que son appareil était capable de capter l'électricité engendrée par cette friction. Et au fur et à mesure qu'il bricolait à sa découverte, il finira par obtenir un appareil qui produisait suffisamment de courant pour faire marcher une petite radio et allumer une ampoule de 120 volts. Selon son fils, son appareil de 20 livres convertissait l'énergie du champ magnétique terrestre en électricité suffisante pour faire marcher une télé et une machine à coudre en même temps, pendant des heures dans son petit salon. Lester Endershot va disparaître de la scène publique pendant des années, jusqu'à ce qu'un certain Ed Skylin le rencontra dans les années 50 par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il connaissait.
Skylin et cette connaissance emportèrent l'appareil peu ordinaire de Hendershot au laboratoire de Skylin, hein, mais ils ne réussiront pas à le faire marcher. Skylin rapportera donc l'appareil en pensant qu'il ne lui restait plus qu'à laisser tomber le projet et de le classer comme un canular. Mais les choses ne se passeront pas ainsi. Avant que Skylin ne quitte la maison de Hendershot, le petit Mark, c'est-à-dire l'enfant, âgé de 7 ans, tripotera un bouton de réglage de l'appareil jusqu'à ce que l'ampoule qui faisait office de témoin de la puissance de sortie s'allumera. Skylin savait déjà, pour l'avoir vérifié, qu'il n'y avait pas de batterie cachée. Donc il savait aussi que l'ampoule avait été allumée par la seule énergie qui sortait de la machine elle-même. Partant, Skylin resta sur le projet, hein, mais toutefois, les Hendershot étaient les seuls à savoir faire marcher l'appareil. Et Lester Hendershot ne savait pas comment le copier ni comment le reproduire à une plus grande échelle. Je ne suis pas un de ces théoriciens, moi j'expérimente dans tous les sens, disait-il. La vidéo qui va suivre vous montre comment concevoir un générateur Hendershot, hein, et pour la voir dans son intégralité, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien que je vais mettre sous la vidéo dans le commentaire. J'y ai entre autres mis les différents éléments qu'il vous faudra avoir pour vous constituer un générateur Hendershot. Voilà, vous voyez à l'image, en fait, ce sont les différents appareils, les différents éléments qu'il faut pour constituer ce système Hendershot. Là, vous regardez bien, hein, vous allez comprendre pourquoi. Là, vous avez 6 sortes de condensateurs. Hein, vous avez des câbles électriques, hein, du fil de cuivre, hein, des transformateurs. Et avec tout ça, Hendershot avait réussi à concevoir une sorte de générateur, hein, qui produisait de l'électricité sans apport d'énergie, hein, bien entendu. Bon là, la vidéo que vous allez voir, c'est un peu ça. Hein, c'est la personne. Vous avez eu là, vous avez mis à disposition des sortes de condensateurs. Hein, vous avez les 2 transformateurs là. Et dans la vidéo, vous allez voir comment le personnage réussit à fabriquer ce générateur dit Hendershot. Bon, je vais vous mettre la vidéo et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir dans son intégralité. Juste en dessous de la vidéo. Là, vous voyez que le système, il arrive à allumer un téléviseur, et là, vous allez voir une plaque recouverte de lampes, il va réussir à l'allumer aussi. C'est vous dire la puissance du générateur qu'il va concevoir.
Bon, je m'arrête là. Vous avez vu qu'avec ce générateur Endershot, la personne peut allumer une vingtaine d'ampoules. Donc vous imaginez, dans une maison, vous mettez toutes ces ampoules et ce générateur vous les allume. Et vous avez bien remarqué qu'il n'y a rien, il est lié à aucune source d'énergie, ce générateur. Il est autonome, il fonctionne avec un système de bobinage électromagnétique qui génère lui-même cette électricité. Comme vous l'avez vu, je vous ai passé la vidéo en accéléré parce qu'elle est longue. Hein. Je vous mettrai le lien juste en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez le voir intégralement. Et juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai dans les commentaires la liste des éléments qu'il vous faudra acheter pour pouvoir concevoir ce générateur à énergie libre.